question. Là, c'est une affaire d'honneur. Face à face. On aurait peut-être dû faire de ce match un combat sans disqualification, parce qu'à mon avis, ça pourrait se terminer comme ça, une disqualification. Oh, la claque, attention. Et oui, mais il a frappé là où ça fait mal. Hein. Il a frappé là où il a déjà mal, là où il a pris un coup de massue il y a moins de 24 heures et encore. Il a raison. Là, ce sont des baffes de cow-boy, hein, comme on dit. Et il continue avec un bon coup là dans le bide. Allez, des gauches, des droites. Avantage pour commencer au président. Oh, quelle droite. Oh, quelle droite. Et j'ai l'impression que Randy Orton le laisse frapper. J'ai l'impression que Randy Orton le laisse venir en début de match, Philippe. Vous croyez? Bah pourquoi ne se défendrait-il pas, Randy Orton? Je pense qu'il veut lui donner confiance. Il veut lui faire croire qu'il a tout en main. Et puis au dernier moment, boum, RKO et le match sera fini. Peu importe, en tout cas, on a rarement vu des présidents prendre les choses en main de la sorte, ou plutôt prendre les autres dans leurs mains de la sorte. Ouais, le problème, c'est qu'il frappe exactement là où Triple H a frappé la veille avec sa massue. C'est bien. Non, c'est facile, je suis désolé, c'est facile. Hein. Oh, vous avez entendu ce coup de pied? Quel coup de pied de Vince McMahon et Randy Orton qui a été envoyé à l'extérieur du ring. Oh, écrasement, pleurez pas, Philippe, c'est pas la peine de chialer. Je pleure de joie, Christophe. Regardez comment Orton est en train de déguster. Et il est furieux. Et l'arbitre pourrait sonner la cloche. Hein, ça pourrait être fini. Pourquoi faites attention à vous. Regardez comment il est complètement du fou. Coup de pied dans la face, pleine face, mon Dieu. Oh, bien vu, c'est du grand Vince McMahon. Mais non, c'est pas du grand, c'est n'importe quoi. Philippe, quand c'est Randy Orton qui fait ça, vous dites que c'est n'importe quoi. Faites un effort, c'est le président, Christophe. Pensez à votre augmentation. Oh, c'est bien, président. Oh, c'est bien, président. Encore, président. Oui, c'est ce que j'entends souvent hein, du fond de votre bureau en fin de soirée, quoi. C'est comme ça que vous avez votre avancement. Oh non, je voulais dire présidente. Oui, c'est ça, Philippe. Oh, je n'ai rien dit. Écrasement du dos et regardez la face de Vince McMahon qui prend un malin plaisir à démolir Randy Orton. Et si Randy Orton avait souffert d'une commotion cérébrale, c'est peut-être dangereux. Mais non, on s'en fiche pas. On s'en fiche, ce sont les risques du métier. Et avec tout ce qu'il a donné avant, après tout, ce serait qu'un juste retour des choses. Un juste retour de choses, Christophe? Oui. Coup de la corde à linge, attention, Randy Orton. Non. Oh, il lui a cassé le dos. Voilà, une prise et on a calmé le vieux. Hein, c'est un peu comme avec vous, Philippe. Hein. Vous tenez le début et puis tac. Tac quoi? Bah tac, c'est fini, le vieux est calmé. Vous n'allez pas bien, Christophe. J'ai l'impression que vous avez la même maladie que Randy Orton. Ah bon? Oui. Voulez-vous mettre à genoux que je vous tape dans la tête? Oh, les coups pleuvent sur la tête du président qui semble malheureusement là connaître un très mauvais moment. Les mouches ont changé d'âne. Oh non! Il lui a écrasé la tête, il lui a écrasé les mains. Oh, le coup de genou là derrière. La tête, la nuque en a pris 2 fois. Et Randy Orton qui nous avait promis que ce soir, ça serait son WrestleMania moment, son grand moment de WrestleMania. Eh bien oui, Houston te tend les bras, Randy Orton. Démolis le président. Il faut l'achever. Il y en a marre de la famille McMahon, Philippe, on en a vu trop. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a une telle différence d'âge entre les deux hommes et puis, bien sûr, un entraînement complètement différent. L'un est juste président, l'autre est juste catcheur. En plus, l'un des plus redoutables. Physiquement, il n'y a pas photo, on le voit bien. Il suffit d'ouvrir grand les yeux. Parce que vous avez beaucoup de mal à faire en ce moment. Mais il faut bien le reconnaître, les coups de Randy Orton sont beaucoup plus efficaces et percutants que ceux du président. Ouais, et effectivement, Vince McMahon est bien moins résistant que Randy Orton. Attention, c'est parti pour le RKO. Randy Orton qui jubile, Randy Orton qui profite de ce moment. RKO porté par Randy Orton. Ce match est officiellement terminé. Randy Orton n'a plus qu'une chose à faire, éliminer une fois pour toutes le président de la WWE. Il l'a déjà fait, Christophe. Il va le refaire. Cette fois-ci, il va s'assurer que Vince McMahon ne revienne pas, Philippe. Le plus grand moment de WrestleMania, c'était même pas la peine de regarder WrestleMania. Vous venez chez nous, c'est gratuit, vous voyez les revanches et vous voyez Vince McMahon qui fait ses adieux à la WWE. On va peut-être verser une larme. Vous ne pouvez pas dire ça, Christophe. Ce n'est qu'un Non, Christophe, ne vendez surtout pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous connaissez bien sûr cette maxime et vous connaissiez tellement bien l'ours également. Ça c'est pour les... non, pas ça. Eh ben si, Philippe, si. Pas ça. Eh ben si. Non, pas encore une fois. Eh bien si. Il a eu du mal à s'en remettre. Vince McMahon, attention, Shane. Oh, la belle intervention. Eh oui. Disqualification, sécurité. On s'en fiche. Il a au moins sauvé la vie de son père. Sa garde est bien montée. Attention, voilà The Legacy. Cody Rhodes
Ted DiBiase à la rescousse. Oui, forcément, mais c'est pas grave. À la rigueur, Shane McMahon a quand même eu ce geste, ce réflexe salvateur, celui de sauver son père. Encore certainement d'un envoi à l'hôpital programmé par Randy Orton. Eh bien, ça sera à Shane d'aller à l'hôpital, Philippe. Intervention stupide de N'importe Shane. quel bon fils préfère aller à l'hôpital plutôt que d'y envoyer son père. Attention, The Game, le champion de la WWE. Coup de la corde à la Cody. Ah, il rigole pas. Hein. Allez! Les deux sont éliminés d'un seul coup. Et attention, regardez qui on retrouve. Triple H contre Randy Orton. La revanche. Projection dans le coin opposé. On est dans le coin. Coup de la corde à la Triple H. Il a rebondi dans le coin. La Triple H toujours aussi haineux envers Randy Orton. Regardez, la guerre n'est pas finie. Allez, à 3 contre 1, c'est bon. C'est suffisant. Vous croyez que c'est suffisant? Bien sûr que c'est suffisant. The Legacy en train d'allumer. The Game, Triple H. Le problème, c'est qu'il est à genoux. Triple H, il ne peut pas se défendre dans cette position. Shane McMahon est toujours KO. Il ne va pas pouvoir revenir pour défendre son beau-frère. Ah, c'est fini. C'en est fini. Ils vont démolir la famille McMahon. Regardez-moi ça. Cobra Clutch Slam porté par Ted DiBiase. Et Randy Orton qui s'en prend sur la tête de Triple H. Vince McMahon est toujours allongé, inerte à l'extérieur du ring. Il n'est pas en mesure de revenir. Passage à tabac. Passage à tabac. On va démolir Triple H comme un... C'est quoi cette musique? De quoi? Non, C'est quoi cette musique? Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Impossible. Ils sont trompés, c'est pas vrai. Non, il est pas là. Oh mon Dieu. Ouh, le tonnerre. L'animal. Le tonnerre, regardez qui va arriver, qui explose sur le ring. Il s'en est pris direct à Randy Orton. Et vous savez pourquoi il est énervé après Randy Orton? Parce que Le coup de la corde à la Ted DiBiase par-dessus la troisième corde. Et s'il est énervé après en effet Randy Orton, si il s'en est pris directement à lui, c'est parce que s'il est éloigné si longtemps des rings, c'est à cause de Randy Orton. Mais oui, c'est Randy Orton qui l'avait blessé. Batista est de retour. Alors là, c'est un très mauvais timing pour Randy Orton et ses sbires. Oh, Triple H qui balance Cody Rhodes en pâture à l'animal. Allez, Shane McMahon qui lui offre, regardez Cody Rhodes. Non, on n'avait pas vu ça depuis de nombreuses semaines. Batista bombe. Ça fait du bien de vous l'entendre dire. Incroyable, Batista est de retour. Et c'est presque une réunion de l'évolution contre The Legacy. Oui, sauf qu'il n'y a plus Ric Flair, sauf que Randy Orton est dans le clan opposé, ce n'est pas grave. Allez, regardez cette surprise phénoménale. Batista qui arrive un peu tard après WrestleMania, mais c'est pas grave. Hey Orton, tu as raison. Je n'y arriverai pas, j'arriverai pas jusqu'à Backlash. Celui qui prendra ma place. Dave Batista prendra ma place. Et là, 3 contre 3. Et là, ce n'est plus du tout la même donne. Mesdames et messieurs, on a changé de carte. Et j'ai l'impression que cette main-là est beaucoup plus forte. Ouh, ça va être difficile pour Randy Orton. Ah oui, là, ça commence à devenir compliqué. Hein. Mesdames et messieurs, la semaine prochaine, le draft de la WWE en exclusivité dans notre émission. Ça va être la folie. C'est incroyable. Oh, je peux pas attendre, Philippe. Je peux pas attendre. Et pourtant, il le faudra. Il faudra attendre la semaine prochaine sur NT1 dans le Catch Attack pour retrouver toutes les stars de Raw. Mais attention, hein, ça risque d'être un petit peu le fouillis parce qu'il y aura le draft. Et évidemment, il y en a qui vont passer à droite, d'autres passer à gauche. Bref, on revoit quand même avec plaisir hein, comment Batista est arrivé. C'est une tornade, c'est un ouragan. Que dire? C'est une furie qu'on a pu voir sur le ring. Regardez. Oh, ça fait du bien de voir Cody Rhodes se faire exploser juste pour la mise en bouche. Avant le grand repas de la semaine prochaine, regardez. Batista est de retour. Alors, rien que de dire ça dans ma bouche, ça me fait tout drôle. Batista est de retour. Et attention, on n'attendra pas si longtemps que ça, puisqu'on se retrouve dès demain sur NT1 dans Catch Attack avec toutes les stars de SmackDown. Soyez au rendez-vous. La suite au prochain numéro. Batista est de retour. Batista est de retour.